du Saint-Esprit, descend sur nous, descend sur nous, descend sur nous. La paix au nom du Seigneur. Alléluia. Saint, Saint, Saint. Le Tout-Puissant qui était et qui vient. Saint, Saint, Saint. Le Tout-Puissant qui était et qui vient. Saint, Saint, Saint. Le Tout-Puissant qui était et qui vient. Alléluia. Que nous sommes faibles, que même si nous résistons, nous finissons par commettre des péchés. Il ne peut pas nous tenter. Mais par cette parole, Jésus a voulu tout simplement dire, Seigneur, donne-nous la persévérance pour lutter contre les épreuves que nous impose le malin. Le malin, c'est qui? Le malin, c'est Satan. Le malin, c'est ton prochain qui est à côté de toi. Le malin, c'est ton fils qui va te déranger pendant que tu es concentré. Le malin, c'est celui qui veut t'insulter. Le malin, c'est ton prochain. Il est ton prochain. Lui aussi, il ne sait pas quand il est en train de commettre des fautes. Mais il y a des fautes qu'il commet qui vont te mettre en colère, qui t'obligeront à te venger, à jouer le justicier. Mais Jésus est venu vous dire aujourd'hui, ne faites pas cela.
Demandez plutôt à Dieu qui vous donne la persévérance dans les épreuves. Comme Jésus lui-même, quand il a commencé sa mission, lui, il est le Fils de Dieu. Mais il était devant l'épreuve. Avant de commencer sa mission, il a été sur la montagne. Mais Satan ne l'a pas abandonné. Ce n'est pas Dieu qui est venu le tenter. Dieu, au contraire, lui a donné la réaction rapide pour s'en sortir. En lui disant, en lui permettant de répondre à Satan en disant, l'homme n'est pas seulement nourri par ce qui est physiquement nécessaire à son corps, mais par la parole de Dieu. Amen. Vous aussi, le seul qui peut vous mettre à l'épreuve, c'est Satan. Il sait que vous vous approchez tous les jours de Dieu à travers ces prières que vous faites. Il sait que quand vous demandez à Dieu, il va vous accorder. Mais il est toujours là. Il veut s'interposer pour vous montrer que par votre propre force, si vous invoquez le nom de Dieu, si vous avez comme Père le Dieu qui a créé les cieux et la terre, rien ne peut vous manquer. Même dans les grandes épreuves, si vous invoquez Dieu, il agira. Considérez Daniel quand il était devant le fait, on lui a interdit de prier son Dieu. Mais il avait trop confiance en son Dieu, il a dit je ne peux pas m'arrêter de prier Dieu. Il savait que c'était une preuve pour lui, car une ordonnance est passée comme quoi personne ne peut prier un autre Dieu que le Dieu de ce pays. Mais lui, il a continué à prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a été surpris et on l'a mené comme avait décrété le roi, il faut qu'il aille dans la fosse aux lions. À ce moment-là, si vous étiez à sa place, certainement avec lui. Il savait que le Dieu qu'il prie ne permettra pas que les lions le bouffent. Spirituellement, il le sentait. Il est allé dans la fosse, sans crainte. Parce que Dieu était avec vous. Parce que Dieu l'a mis à l'épreuve et Dieu a tous les moyens. Même à la dernière minute, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour te faire sortir d'un mauvais pas. Il était dans le tout et le roi a passé toute une nuit de prière puisqu'il aimait Daniel. Il s'est réveillé le matin, il est allé directement dans la fosse et il a crié, Daniel, Daniel. Daniel a répondu, oui mon roi. Est-ce que c'est toi qui réponds? Oui mon roi. Mon Dieu a fermé la gueule des lions. N'est-ce pas merveilleux? Vous voyez combien Dieu est bon. Il sait que vous avez des problèmes. Il sait que dans la vie vous aurez des difficultés. Mais il demande seulement une chose, que vous puissiez vous attacher à lui. Si vous vous attachez à lui, il sait à quel moment sa volonté se fera. Ne cherchez pas à ce que votre propre volonté s'accomplisse. Peut-être votre propre volonté va vous entraîner dans la fosse, dans le trou. Mais si c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit, certainement une solution, une lumière à votre problème se présentera. Vous êtes passé à l'an 2015. Tout ce que vous avez connu en 2014, dans toutes vos difficultés, certains se sont dit, celui-là je ne lui parlerai plus. Jusqu'à ma mort, je ne lui parlerai plus. Certains, jusqu'à présent, ne se disent pas bonjour. Mais à travers la parole de ce jour, le Seigneur est venu vous dire, ayez le don de pardon. Ne venez pas communier dans la différence. Quand vous venez communier, avant tout, faites un examen de conscience. Essayez de savoir avec qui vous avez eu un litige. Si vous avez un litige avec quelqu'un, le Seigneur vous supplie, allez d'abord arranger votre problème. Venez à la table du Seigneur. Venez donner votre offrande. Dieu la créa. Mais si vous venez, vous dites, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi, et entre-temps, vous avez des problèmes entre vous, Dieu ne se réjouira pas de vous.
C'est comme un exemple que Jésus a donné dans cet enseignement. Il y avait quelqu'un qui devait au roi. Il n'avait pas les moyens de rembourser. Il a demandé au roi de diminuer la dette. Et le roi lui a dit, jette ton combo. Il est sorti, il est allé dehors. Et il a croisé quelqu'un qui lui devait de l'argent. Au lieu de penser à ce que le roi a fait pour lui, en absolvant toutes ses dettes, lui, il a été très vigoureux vis-à-vis de celui qui lui devait de l'argent. Il a, avec insistance, demandé son argent. L'autre lui a dit, je n'ai pas l'argent. Il l'a amené jusqu'à le faire emprisonner. Et quand le chef l'avait appris, il n'était pas content. C'est comme vous venez auprès du Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Vous dites aussi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et pourtant, vous savez du fond du cœur que vous avez des problèmes avec l'autre. Vous ne lui avez pas pardonné. Quand vous le croisez, vous ne dites même pas bonjour. Vous avez même juré jusqu'à la mort, mes enfants ne vont jamais s'amuser avec les enfants de l'autre. Amen. Amen. Est-ce que ça, c'est l'attitude des enfants de Dieu? Jésus lui-même sur la croix était devant ce même problème. Il n'avait rien fait. Il a été insulté de tout le nom. Il a été traité de voleur. Mais il a dit tout simplement à l'autre voleur, en priant vers Dieu, Seigneur, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce que vous devez faire. Amen. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, ne cherchez pas la solution de vengeance, comme c'est écrit dans le psaume 94. Cherchez la solution de la paix. Et Dieu, qui est amour, qui sait que vous avez besoin de paix, par son amour, il donnera la solution à tous vos problèmes. Le reste, vous le saurez à travers le révélateur. La paix, la beauté, la vérité, au nom du Seigneur. Saint, 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 de tout pour ça qui était et qui vient. Saint, 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 de tout pour ça qui était et qui vient. Saint, 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 de tout pour ça qui était et qui vient. Alléluia. Amen, Saint-Ambert. Amen, Libota. Amen. Amen, Basanto. Amen. Ya Liboso, bonne année 2015. Ya solo ezali mvula ya mapambole. Amen. Amen, Libota. Amen. Amen, Basanto. Esebo ezali. Ya solo masi yeso na bolingore ya moni esebo ikoti kati na mitema na bino. Yambo ya kokota kati na mateya. Masi yeso kati na muyambo limo santa lobiete. Tala control ya moko na moko kati na iglisi neliti ya mwende ya ngoyo. Amen. Amen Libota. Amen. Pote ya mona kamitema na bato. Ye ayebi moto. Yenda na kati bino lipamboli. Alibike tika na yisa bino nuke miroir en face na bino boye bake esika bozali kokoela. Pobo lobike tozali kobonde la tango molayi ezali bongo. Liteya oye mokolo na lelo. Soki botali yango malamu ezali liteya ya suka ya ndenge mutu esengeli obonde la kameli bota. Yesu afanyaki na bayekoli na ye. Babanda ko sambe na penzambe na ndenge na bango. Metangu ye Yesu ayaki amona ki kosenga na bango bazali kosenga bazali kozwa te. Bayeba ki tina nini bazali kozwila te. Poti babanda ko senga selo bamposa na bango. Babanda ko senga selo ndenge babanda ko mona mokili. Bayeba ki ndenge kosengela nzambe te. Amen basanto. Amen. Yesu ayeko lakisa bango. Na ndenge lakiselaki bango apimisa